l'heure du journal sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Le groupe audiovisuel français Canal+ International s'enracine en Côte d'Ivoire. Son président Jacques Dupuy a été reçu hier à la primature dans la commune du Plateau par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Au centre des entretiens, le renforcement du partenariat avec la télévision numérique terrestre, la TNT. Toujours en Côte d'Ivoire, les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des filles et femmes. Des professionnels et responsables des médias ont participé à une séance de renforcement de capacité, une initiative de ONU Femmes, activité en prélude à la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre prochain. Enfin, en République démocratique du Congo, liberté provisoire accordée par la justice à Vital Kamere. 28 ans après, les Ivoiriens se souviennent de leur premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne est décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, sa terre natale, dans la région centre du pays. Feu, le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a longtemps prôné la paix et la tolérance. Pour en parler, Moussa Konaté. 7 décembre 1993, 7 décembre 2021. Cela fait aujourd'hui 28 ans que Félix Houphouët-Boigny est décédé. Homme d'État, acteur politique et père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny fut premier président de la République de 1960 jusqu'à son décès. Surnommé le Sage, il est l'acteur clé du développement de l'économie ivoirienne, plus précisément dans le secteur agricole, ce qui avait donné lieu à l'expression de miracle ivoirien. Né en 1905 à Ngokro, Félix Houphouët-Boigny, aussi appelé père de la nation, fut chef traditionnel, médecin, planteur et dirigeant syndical. Il fut également député et membre du gouvernement français, puis président de l'Assemblée nationale et premier ministre avant d'accéder à la magistrature suprême. Il était reconnu comme un partisan de non-violence et de paix, avec de nombreuses citations, entre autres. Le dialogue est l'arme des forts. J'ai la haine de la haine et je désapprouve toute violence dans les rapports entre les hommes. Je vous l'ai lancé dans les titres. Le groupe audiovisuel français Canal+ International veut renforcer son assise en Côte d'Ivoire. Son président, Jacques Dupuy, a été reçu hier par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Leurs entretiens se sont déroulés à la primature dans la commune du Plateau. Les précisions de Sidonie Davila. Canal+, chaîne de télévision internationale privée, à la primature. Son président Jacques Dupuy a abordé avec le Premier ministre Patrick Achi les problèmes de fond, comme celui du cadre réglementaire et institutionnel. On a abordé principalement deux grands sujets. Un premier sujet qui concerne nos investissements en technologie. On est déjà partenaire de la TNT depuis quelques années ici en Côte d'Ivoire. Donc on souhaite continuer à se développer sur cette plateforme. Donc c'était le premier sujet. Nos chaînes sont de plus en plus africaines, elles s'enracinent de plus en plus dans des contenus locaux. On a discuté également des besoins de formation sur les métiers techniques de la production de contenu, qui est certainement l'axe de développement où nous, Canal+, pouvons essayer d'apporter de l'expertise, mais on a besoin d'un cadre institutionnel, on a besoin de support des autorités, pour que ça soit plus efficace, que c'est plus de dimensions. C'est en compagnie des ministres de l'économie numérique, de la culture et de la communication que le Premier ministre Patrick Achi a salué l'engagement de cette chaîne en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a assuré le groupe de l'accompagnement de l'État. Il a tenu à préciser que nous sommes un État qui est dans l'accompagnement, avec notamment la définition de tout le cadre réglementaire et institutionnel qui permet aux opérateurs de pouvoir s'exprimer. Il n'a pas caché la très forte ambition de la Côte d'Ivoire d'aller très vite et très loin. Et c'est en cela que le président a dit qu'il est arrivé certes avec une feuille de route, mais il repart avec une feuille de route beaucoup plus ambitieuse. Les festivités du trentenaire de Canal+ s'annoncent pour l'année prochaine.
Bientôt, la réhabilitation complète de toutes les ambassades ivoiriennes à travers le monde. La Côte d'Ivoire s'engage sur ce vaste chantier pour la nouvelle année 2022. Le budget y afférent a été adopté récemment par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Kandia Camara reçu par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, soutient un budget de 109 milliards 686 millions de francs CFA. Une bonne nouvelle pour les chancelleries ivoiriennes se dessine. Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui estime que nos chancelleries sont la vitrine du pays à l'extérieur, donc a décidé que l'accent soit mis sur la réhabilitation de nos chancelleries qui sont dans un état de dégradation très avancé et surtout sur l'acquisition de nos chancelleries ou alors des résidences de nos ambassadeurs. Le ministère délégué à l'intégration africaine et de la diaspora, 87 milliards de francs CFA pour 2022. Plus de 170 milliards de francs CFA pour l'agriculture et le développement rural. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, plus de 16 milliards de francs CFA. Le commerce et l'industrie, plus de 13 milliards de francs CFA. PME, artisanat et la transformation du secteur informel, 6 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui sera fait en 2022? Produire de façon intensive, de procéder à la conservation des produits et à leur transformation, et ensuite d'aller à la commercialisation. Ce budget donc tient compte de tous ces aspects, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau de la production du riz en Côte d'Ivoire et que ce soit au niveau de la transformation du monde rural. Pour ce qui est de la production halieutique, sur le reste de la production ou la consommation nationale à couvrir, qui est de près de 600 000 tonnes, il est question ici, dans le cadre de ce budget qui vient d'être adopté, de très vite entamer la transformation stratégique du secteur de la production en poissons, de sorte à ce que les poissons consommés en Côte d'Ivoire soient effectivement ivoiriens et éviter notre trop grande dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Grâce à ce budget, nous allons continuer d'amplifier nos actions terrain en matière de surveillance des marchés, en matière de communication, en matière de contrôle sur le terrain, pour que le pouvoir d'achat des Ivoiriens, le pouvoir d'achat des consommateurs, en tout cas, soit protégé, tout en permettant également la promotion du commerce, aussi bien du commerce intérieur que du commerce extérieur. Tous ces budgets ont été adoptés par les sénateurs. Fin du passage des ministres devant la Commission des affaires économiques et financières. Place à présent au vote de la loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 qui s'élève à plus de 9 901 milliards de francs CFA. Son annexe fiscale sera également présentée. Pour cette présentation, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le 8e forum sur la coopération Afrique-Chine s'est tenu les 29 et 30 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. La Chine veut ainsi renforcer son partenariat avec le continent africain, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Wang Li, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, a fait récemment le point sur ce 8e forum. Les détails, Moussa Konaté. 8e forum sur la coopération sino-africaine. 53 États africains membres se sont réunis à Dakar, la capitale du Sénégal, avec la participation du président chinois Xi Jinping. Après cette rencontre, l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire fait le point à la presse. Il ressort le renforcement des échanges commerciaux entre la Chine et le continent dans divers secteurs. Dans le domaine de la promotion du commerce, la Chine ouvrira des corridors verts pour les exportations vers la Chine des produits agricoles africains, accélérera la procédure d'inspection et de quarantaine et élargira davantage
les catégories de produits bénéficiant de l'exemption des droits de douane en faveur des pays les moins avancés, qui ont des relations diplomatiques avec la Chine, pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir. La Chine se positionne comme l'un des importants partenaires au développement aux côtés des États africains. Son appui est également visible dans le combat contre la pandémie de Covid-19. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence, le président Xi Jinping a annoncé solennellement que la Chine fournirait 1 milliard de doses de vaccins chinois supplémentaires à l'Afrique afin d'atteindre l'objectif de l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine d'ici 2022. Le Forum sur la coopération sino-africaine existe depuis 2000. Il se tient tous les 3 ans en alternance en Chine et en Afrique. Toujours en Côte d'Ivoire, les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des filles et femmes. ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes, organise actuellement des séances de renforcement de capacités à l'endroit des professionnels et responsables de médias. Des activités en prélude à la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre prochain. Pacom Didi et Sephora Zegui. Professionnels et responsables des médias en ligne, presse écrite, radio et télévision, formés sur la question des violences basées sur le genre. C'est un problème important qu'il faut oser aborder dans nos différentes rédactions. Une fois par semaine, sur notre antenne, nous abordons la question de la violence faite aux femmes et aux filles. C'est important de pouvoir avoir une plateforme officielle où l'on donne la possibilité aux femmes et aux filles, aux personnes victimes de pouvoir s'exprimer. Cette formation qui allie théorie et exercice pratique bénéficie du soutien d'institutions internationales et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La lutte contre les violences basées sur le genre est l'affaire des médias. Le gouvernement renforce les dispositifs qui ont été mis en place, mais aujourd'hui, il faut que les médias nous accompagnent dans cette lutte pour que les femmes ne soient plus violentées. Pour réussir cette mission, la présence des journalistes, des responsables de presse va nous permettre en termes de complémentarité d'aborder cette question avec bien sûr l'ensemble des communautés. En plus des hommes de médias, artistes, enseignants d'université, cinéastes, chefs d'entreprise et ambassadeurs ont été mis à contribution pour intensifier la lutte. Il semblait vraiment important de dire que la responsabilité de protéger les femmes n'incombe pas uniquement aux femmes, elle incombe aussi aux hommes. Et c'est toute la démarche du He4She, faire en sorte que les hommes aussi prennent leurs responsabilités. Cette initiative de ONU Femmes se tient en prélude à la Journée des droits de l'homme qui a lieu le 10 décembre prochain. Et toujours dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des filles et femmes, cette rencontre initiée récemment par l'organisation non gouvernementale Vivre sans violence. Un référentiel d'intervention a été présenté aux participants, notamment les acteurs de défense des droits des femmes. Marie Trierou et Didier Nguesson. La violence basée sur le genre et la violation des droits de la femme préoccupe les organisations de défense des droits des femmes. Pour combattre les VBG, l'ONG Vivre sans violence met à la disposition des acteurs en charge de la lutte le référentiel d'intervention qui permettra de mieux les outiller dans la prise en charge des victimes. Le référentiel était très important parce que nous n'avons pas encore une coordination des actions de prise en charge des victimes. Pour accueillir ces victimes-là, connaître toutes les informations pour les informer et les orienter. L'organisation récuse la banalisation de la violence faite aux femmes et s'inscrit ainsi dans la droite ligne des institutions nationales et internationales. La question liée aux violences faites aux femmes n'est plus une question liée à une seule personne. C'est toute la société qui est impactée parce que la femme représente plus de 60% de la population et quand elle est impactée en termes psychologiques, en termes matériels, elle ne peut plus produire.
Et de notre point de vue, il est important que nous puissions alerter tout le système d'accompagnement pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Au-delà du constat de l'existence de la violence, il faut savoir comment prendre en charge les victimes. C'est une forme de violence qui peut mener facilement à la stigmatisation. C'est une forme de violence dans laquelle les victimes sont parfois complètement laissées à elles-mêmes sans savoir comment s'y prendre pour sortir de l'enfer dans lequel elles vivent. Donc il faut d'une part former les gens pour qu'ils sachent comment traiter ces gens-là. Les femmes et les enfants seront prioritaires dans le référentiel car ce sont les principales victimes de la violence domestique et conjugale et des agressions sexuelles. Comment booster l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire et quels moyens pour favoriser leur accès au financement? Des questions au centre d'une rencontre le 3 décembre dernier au Palais de la Culture dans la commune de Treichville. C'est une initiative de la Fondation CEFIS soutenue par le GIZ, l'agence de coopération allemande pour le développement. Pour en parler, Théodore Zouzou et Abou Sanogo. Sortir la femme de la précarité est le combat de la Fondation CEFIS. Par an, avec ses partenaires, elle forme ces femmes à l'entrepreneuriat. Mais ces formées sont confrontées à la question du financement. Une préoccupation qui est au cœur du 3e Forum international de leadership féminin au Palais de la Culture de Treichville autour du thème « Accès des femmes et des jeunes femmes aux ressources, aux finances et à la prise de décision ». Il s'agit aujourd'hui et pour nous d'outiller les femmes entrepreneurs afin d'accroître leur potentiel de croissance et celle de leurs entreprises, mais aussi de les rendre suffisamment visibles pour qu'elles se démarquent dans leur activité et qu'elles apportent avec elles des solutions en termes de création d'emplois ou d'opportunités pour d'autres femmes. Cette rencontre se tient sur 2 jours et est meublée par des panels. Une présentation de projet de 14 personnes sélectionnées sur les 72 formées en 2021 devant un jury. Les 3 meilleurs projets seront financés. Toutes ces initiatives acquièrent l'adhésion de la République d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui réitère son soutien. Le secteur privé et du secteur financier sont une des priorités de la coopération allemande avec la Côte d'Ivoire. La GIZ et son programme Invest for Jobs accompagnent depuis maintenant plus de 2 ans le programme de leadership et de mentorat des jeunes femmes entrepreneurs. Une initiative saluée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmono Dogo, représentant le Premier ministre Patrick Achi. Ce forum est une réponse à la lutte contre la pauvreté au sein de nos communautés. C'est pourquoi le thème de ce forum, accès des femmes et des jeunes femmes aux ressources, aux finances et à la prise de décision, nous interpelle à plus d'un titre. Il nous appelle tous et toutes à l'union sacrée autour de chaque femme ou jeune femme qui entreprend. Ce forum vise à promouvoir la femme entrepreneur. Au-delà, mettre en avant son intelligence et son leadership en développant des projets innovants capables de contribuer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt des séances de formation à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Annonce faite il y a quelques jours par la Confédération des PME-PMI lors d'une conférence de presse. Les précisions de Espérance Diakalé et Cheikh Koné. La caravane de sensibilisation et de formation des artisans et des travailleurs du secteur informel se tiendra du 15 décembre 2021 au mois de mai prochain. Cette caravane a pour but d'informer les PME, les artisans et les acteurs du secteur informel des nouvelles lois qui ont été adoptées. Elle portera sur les avantages du statut de l'entrepreneur et du régime des travailleurs indépendants. La caravane annonce la tenue du forum, qui est le forum d'innovation des technologies de construction, du bâtiment et des travaux publics. À l'heure de la digitalisation, la caravane va à l'intérieur du pays pour expliquer les nouvelles lois qui ont été votées et qui sont à l'avantage des PME, des artisans et du secteur informel. Elle aura pour charge d'informer les PME, les entrepreneurs, les artisans et le secteur informel des nouvelles lois aujourd'hui qui ont été adoptées pour l'an 2022. La caravane de sensibilisation annonce la tenue prochaine du Forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment et des travaux publics à l'ère de la digitalisation.
Un centre d'expertise laitière bientôt implanté en Côte d'Ivoire. Le pays a signé récemment une convention pour la mise en place de cette structure. Objectif, améliorer les revenus et conditions de vie des populations qui vivent de l'élevage bovin et de la production laitière. Espérance Diakale et Cheikh Koné. La production de lait en Côte d'Ivoire est estimée à 34 000 tonnes en 2019 pour une consommation de 240 000 tonnes. En clair, la demande en lait et produits laitiers est plus élevée que la production locale. C'est pour résoudre ce déficit que le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré le plan national d'action de développement de la chaîne de valeur du lait. Nous sommes disposés non seulement à partager nos connaissances, mais à œuvrer avec vos services pour améliorer les revenus et les conditions de vie des éleveurs et les communautés qui vivent de l'élevage bovin et de la production laitière. La mise en œuvre de ce plan d'action aboutira à des résultats tels que l'augmentation de 25% de la production locale. 50% de cette production sera transformée dans des conditions d'hygiène et de qualité et cela va créer 30 000 emplois directs. L'objectif global du plan national d'action de développement de la chaîne de valeur lait est d'améliorer la sécurité alimentaire par le développement d'une chaîne de valeur lait compétitive et attractive. Les enjeux sont grands, mais surtout réalisables, afin d'inverser durablement la tendance actuelle. La Côte d'Ivoire doit jouer sa partition et accroître progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers. Ce centre va accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de l'élevage et dans la production de lait, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur laitier et des consommateurs. Bondoukou, dans la région nord-est du pays, le conseil régional du Gontougo a reçu un appui financier de 450 millions de francs CFA pour le financement de projets jeunes. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Le point avec Herman Niamia. Éligible au projet emploi jeunes et développement des compétences PGDEC, dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement C2D, le Conseil régional du Gontougo est bénéficiaire d'un fonds de 450 millions de francs CFA pour le financement des projets des jeunes sur une période de 2 ans. Cette information a été donnée par le président de l'institution Ignace Kwasi Kosonou au cours de la 3e session ordinaire du Conseil. Selon le calendrier de décaissement, une première tranche d'environ 270 millions seront versés très bientôt. Et à cet effet, il est demandé à la région une quote-part d'environ 88 millions, soit 44 millions de francs par an. Outre ce financement qui va contribuer à sortir des milliers de jeunes de la pauvreté, le Conseil régional du Gontougo a aussi octroyé la somme de 60 millions de francs CFA à 14 organisations de la société civile dans le cadre du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux et côtiers pour la réalisation des activités génératrices de revenus et de renforcement de la cohésion sociale. Quant au budget primitif de l'exercice 2022, il a été adopté par l'ensemble des conseils régionaux. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 166 736 000 francs CFA. Présent à cette session du Conseil, le président élu du Conseil régional du Gontougo, le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, a félicité toute l'équipe pour le travail qu'elle abat pour le bien-être des populations du Gontougo. Ce budget-là, quand je vois les réalisations que vous avez faites, je me dis que vous savez l'utiliser. Et je voudrais vous dire merci. Terminant ce propos, le ministre d'État a lancé un appel à l'union et à l'entente des fils et filles du Gontougo afin d'aider le président de la République Alassane Ouattara dans son vœu de faire de la Côte d'Ivoire un pays uni et rassemblé. Une école maternelle, un centre de santé, un foyer de jeunes et une station de radio pour Tioro, localité située dans la région nord du pays. C'est un don de la mairie et de ses partenaires. Coût des travaux de construction, plus de 80 millions de francs CFA. Le point dans ce reportage de Ami Sissoko. Une école maternelle dénommée Amadou Gonkulibali et un foyer des jeunes dans le village de Nawalaka. La réhabilitation du foyer des jeunes et l'ouverture d'une radio à Tioro. L'ouverture également d'un centre de santé entièrement équipé dans le village de Katia. Ce sont les dons de la mairie du Tioro, chef-lieu de sous-préfecture, situé à une dizaine de kilomètres de Korogo. Des infrastructures pour améliorer les conditions de vie
des bénéficiaires. Selon le premier magistrat de la commune de Tiro et le représentant du ministre de la Communication des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, parrain de la cérémonie, ces dons s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de développement de proximité prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Je voudrais remercier tous nos parents de Nawalaka pour tout le soutien à nous apporter et conseiller à nos mamans d'accepter de laisser venir leurs enfants à la maternelle. Ce n'est qu'en les scolarisant si jeunes que nous allons espérer demain. Ici, il y a une belle cité qu'on appelle Turo, avec de grandes potentialités, avec des cadres qui sont au service de leur communauté, avec des populations qui sont résolument engagées dans le développement de leur localité. Et le ministre nous a demandé de dire merci pour ce grand ouvrage. Coût de réalisation de toutes ces infrastructures, plus de 80 millions de fonds CFA, fruit du partenariat entre l'équipe municipale et ses partenaires. Pour notre santé et pour protéger celle des autres, respectons les gestes barrières et surtout faisons-nous vacciner contre le coronavirus. Deux nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, annonce faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre désormais 61 826 cas confirmés de coronavirus, 60 875 personnes guéries, 706 décès et 238 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination anti-coronavirus est entièrement gratuite et volontaire. En Côte d'Ivoire, une caravane dénommée « Zéro consommation d'alcool » par les mineurs et élèves. Cette activité a également présenté les résultats d'une enquête menée dans 15 localités. Noël Dagnogo et Issaïo. La représentation massive de l'alcool dans nos sociétés et les habitudes de consommation de plus en plus excessives posent un véritable problème de santé publique. Pour lutter contre ce fléau chez les élèves et mineurs en Côte d'Ivoire, l'ONG El Kassi s'engage pour limiter à 70%, voire plus, la consommation de l'alcool chez les mineurs et élèves en Côte d'Ivoire. L'enquête menée par l'organisation a montré que 63,8% des élèves et mineurs ont déjà consommé une boisson alcoolisée. Nous voyons toujours des mineurs et des élèves dans les bars, dans les maquis, avoir accès à l'alcool. Il y a une loi qui interdit la vente et la consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. Nous souhaiterons vraiment passer un message afin que cette loi soit appliquée pour interdire la vente et la consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. Nous, les jeunes mineurs, on ne devrait pas consommer de la drogue ni de l'alcool. Chers amis, évitez l'alcool et la drogue, car ça peut ralentir notre progressivité. Le rapport des activités est présenté et remis aux différentes parties prenantes. C'est une très bonne initiative dans la mesure où nous savons déjà que ce fléau touche pratiquement la plus grande partie de nos élèves. Et donc le ministère a déjà entrepris de déblayer les alentours des établissements en vue de vraiment toucher la plus grande partie de nos élèves qui sont aussi les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous avons relevé que la moyenne est d'au-delà de 50% des mineurs qui s'adonnent donc à la boisson avec des pics allant jusqu'à 82% dans la commune de Yopougon. C'est inquiétant. Face à cela, il est important que nous, parents, à tous les niveaux, nous soyons donc encore plus alertés et sensibilisés sur les mesures à prendre, en tout cas pour éradiquer cela. Le représentant du ministre de la Santé explique que la diminution des réflexes, le dérèglement hormonal sont entre autres les risques sanitaires de la consommation de l'alcool chez les mineurs. L'organisation non gouvernementale étendra la caravane 2022 aux femmes enceintes, les usagers de la route, les ménages et les travailleurs.
Des images à présent dans l'actualité également, la première session de la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride. Les travaux se sont déroulés dans les locaux de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides dans la commune de Cocody. Toujours en Côte d'Ivoire, un dialogue intercommunautaire dénommé Sous le Baobab sillonne actuellement plusieurs villes, notamment Dabou, Bonois dans la région sud et Daoukro, Béoumi et Toumoudi dans le centre. C'est une initiative de l'Union africaine pour sensibiliser les populations à la paix, à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Pour mettre fin à l'actualité nationale, la célébration des 55 ans de carrière de Samir Zarour, premier plasticien ivoirien diplômé des Beaux-Arts de Paris en France. À l'occasion de cet anniversaire, l'artiste va présenter 38 tableaux de ses plus belles créations. Serge Collier. Il est le premier plasticien ivoirien boursier de l'État de Côte d'Ivoire aux Beaux-Arts de Paris. Grâce à feu le président Félix Houphouët-Boigny, le jeune artiste a fait ses armes en France de 1960 à 1967. Samir Zarour, c'est environ 55 ans d'amour, de passion et de métier. Ce riche parcours, coloré, rempli de souvenirs et de tableaux de grande valeur artistique, fait l'objet d'une exposition. Samir dévoilera son immense œuvre. Toujours à la tâche, l'homme reste mordu du pinceau. À l'époque, quand il y avait des gens qui venaient, je dessinais, ils s'asseyaient, je leur dessinais, et puis je demandais aux gens, ça ressemblait à quel monsieur? Et puis on disait, ah, ça ressemble à ce monsieur-là, et puis c'était vrai. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à peindre. Et puis mon rêve, c'est d'être peintre. Je ne pensais qu'à être peintre. C'est comme celui qui rêve d'être médecin ou bien ingénieur. Moi, mon rêve, qu'on me dise, je suis un artiste peintre. 38 tableaux pour retracer les grands moments d'une carrière. Samir Zarour se présente comme un spécialiste du figuratif alliant surréalisme et romantisme, un savant mélange qui sera exposé à partir du 9 décembre à Abidjan. Adama Tunkara, collectionneur d'art et médiateur de la République, présidera la cérémonie. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous, la République démocratique du Congo, où la Cour de cassation a accordé hier une mise en liberté provisoire à l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe avait été condamné en appel à 13 ans de prison pour des faits de corruption. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.